Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure, vous le savez, concernant la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte. Aujourd'hui, on se met en mode extra-school, extra-scolaire et on s'intéresse au hockey. Mais pas le hockey sur glace, le hockey sur gazon, le cousin, si je puis dire. Je vois les regards qui me mettent un petit peu la pression. Quelles sont les règles? Mathilde de Vessels vous dit tout dans un instant. Le hockey pour tous, une discipline qui attire aussi bien les jeunes femmes que les garçons, un sport technique et surtout très physique. On posera bien évidemment toutes ces questions à nos invités. Et puis l'équipe de France qui est qualifiée d'office pour les JO de Paris 2024. Ça approche à grands pas, c'est dans pas très longtemps. Que valent nos bleus? Peuvent-ils viser une médaille? On posera bien évidemment la question à Corentin Sillier. Bonjour Corentin. Bonjour. Qui est membre de cette équipe de France de hockey sur gazon. C'est ça, c'est ça. Dans la liste des 22 pour l'instant? Dans la liste, ouais, dans le groupe. Dans le groupe large. Ouais. Ah oui, non. Groupe élargi et au final, c'est un groupe de 22. C'est ça. Non, 16 joueurs. Dans l'Olympique, c'est 16 joueurs. Dans un groupe de 22 et on croise les doigts pour la. On doit être une trentaine à peu près dans le groupe très large. D'accord. Et voilà, donc j'étais à la Coupe du Monde en janvier cette année en Inde. On va en parler dans un instant et on croise les doigts bien sûr pour que l'équipe de France glane une médaille. On est avec Dylan Kohler. Bonjour Dylan. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci, ancien et qui a officié aussi à School TV. Très heureux de te revoir effectivement sur le plateau. En mode ancien joueur de hockey sur gazon. Toi, c'était du côté de la Suisse, en junior? De la Suisse, exactement. Équipe nationale junior. Ouais. Et puis au Servette Hockey Club aussi, ouais. On a décidément un très beau plateau en Skype. Nicolas Monnier, bonjour Nicolas. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président du club d'Anières Hockey sur Gazon, 150 jeunes, 200 membres et ancien international bien sûr de hockey sur gazon. On converse avec vous, messieurs et mademoiselles, dans un instant, juste après la loupe. Mademoiselle Mathilde de Vessels. Oui, bonjour monsieur. Vous allez bien? Bonjour. Très bien. On se connaît? Je crois, il me semble. Il me semble. Ça fait un petit moment, ça commence. Parlez-nous un petit peu du hockey sur gazon. Il est né quand ce sport? Eh bien, ça vient de la seconde moitié du 19e siècle. En Angleterre, l'armée britannique participe donc à la diffusion du hockey dans les colonies de la Couronne, dont l'Inde, où ça deviendra d'ailleurs le sport national. Et surtout, c'est un sport très prisé par les femmes. Vous avez des photos d'époque? Parce qu'à chaque fois, vous me ressortez des photos d'époque. Non, j'ai pas de photos d'époque. Ah là, pas d'archives cette fois-ci. Il n'y a pas d'archives. C'est pas grave. Et il faut attendre les années 70 pour que le hockey féminin devienne un sport important. Le hockey sur gazon féminin est inscrit d'ailleurs au programme olympique en 1980. C'était pour les Jeux de Moscou. Et puis aujourd'hui, c'est le deuxième sport collectif le plus pratiqué sur grand terrain. Je ne le savais pas. Le troisième sport le plus regardé à la télé au moment des JO. Et le quatrième sport au monde en nombre de spectateurs. J'ai vérifié sur la Fédé française de hockey sur gazon. Je peux vous le dire que... Je vois que les joueurs sont en train d'acquiescer. J'allais dire, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé? Vous n'avez pas fait un coup de Wikipédia où j'étais très surpris. Il y a Corentin et Dylan qui ont mis des bêtises, non? Je vais sur la Fédération française de hockey sur gazon. Vous avez bétonné tout ça, je vous reconnais bien là. Maintenant qu'on connaît un petit peu l'origine effectivement de ce sport, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des règles? Alors oui, c'est un sport de plein air. Il se joue dehors. C'est donc un sport collectif. Ensuite, deux équipes de 11 joueurs s'opposent, dont un gardien de but très important évidemment. Un match se joue en 4 périodes de 15 minutes entrecoupées de pauses et ce sont deux arbitres qui dirigent la rencontre. Parmi les principales choses à savoir, c'est que les contacts sont interdits et les enchaînements d'actions collectives ou individuelles sont nombreux et il n'y a pas de hors-jeu. D'autres règles? C'est quoi les règles basiques? Alors la première consiste à ce qu'un joueur ne puisse utiliser que le côté plat de sa crosse pour jouer la balle. Les frappes de balle... On joue que d'un côté, on ne peut pas jouer des deux. Exactement. Les frappes de balle sont autorisées. Les balles aériennes sont permises mais réglementées. Les joueurs ne peuvent toucher la balle avec aucune partie du corps. Le gardien est autorisé à jouer avec tout son corps, debout ou au sol, mais uniquement dans son cercle d'envoi et sans provoquer de danger. Alors, on va demander des précisions après à nos deux joueurs sur le plateau. J'aimerais pas être gardien, moi. Bon. Pour qu'un but soit inscrit, la balle doit être touchée par une crosse attaquante dans le cercle d'envoi adverse. Pareil, j'ai pas tout compris, on verra après avec nos invités. Si jamais les deux équipes ont inscrit le même nombre de points, le match est déclaré match nul. Et puis enfin, dans un match à élimination directe, les deux équipes effectuent une série de 5 shoots. 5 shoot out, opposant alternativement un joueur et le gardien de but adverse. Ah, pour le coup, il faut sortir l'accent. C'est quoi le shoot out? Ouais, excusez-moi pour mon accent très français. Je savais que tu allais me poser la question. Qui est magnifique, qui est magnifique pour l'Atlantique. Alors, le shoot out, c'est extrêmement dur à dire, fait suite à un résultat nul lors d'un match de phase finale. Les équipes se départagent lors d'une ou de plusieurs séances de shoot out. Chaque équipe désigne 5 joueurs pour affronter le gardien de but adverse. C'est des pénaux. C'est un peu comme au football.
c'est un peu le penalty. Penalty, vous voyez, quoi. Ok. lorsque les équipes sont à égalité. L'équipe vainqueur est celle qui aura réussi le plus grand nombre de buts après un nombre d'essais identiques, appelé la mort subite. On en est où concernant la pratique du hockey sur gazon en France? Est-ce que ça marche? On compte à ce jour, oui, ça marche assez bien, mais on en parle très peu, c'est vrai. Oui. On compte à ce jour à peu près 17 000 licenciés en France au hockey sur gazon. En termes de parité, c'est important, on compte un peu plus de 28% de femmes pour 71% d'hommes. Merci beaucoup Mathilde. L'expression orale avec nos 3 invités. L'expression orale avec Nicolas Monnier, qui est président du club d'Anières hockey sur gazon, ancien international de l'équipe de France, avec Dylan Kohler, qui est ancien joueur de hockey sur gazon. Il évoluait notamment en Suisse, et Corentin Cellier, qui est membre de l'équipe de France. Et il espère, bien évidemment, dans les prochaines semaines, participer à ces JO de Paris 2024. Ça va se pratiquer où, d'ailleurs? Dans quelle enceinte? Au stade Yves du Moine-Nawar. À Colombes? Ouais, c'est ça. À Colombes, Pas il y aura mal. 15 000 places, je crois. Très belle enceinte, Yves du Manoir. Voilà, donc stade qui est mythique. totalement rénové pour les JO. Pour l'occasion. Super. Ça va être super. Est-ce que vous avez le sentiment d'évoluer un petit peu dans l'ombre de votre cousin, le hockey sur glace, ou pas du tout? Non, pas du tout. Ouais. C'est vraiment 2 sports à part. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des liens avec. Mais Faut arrêter, quoi. Beaucoup. Non, quand même pas, mais ça reste assez différent. Ouais. Ouais. Effectivement, on a beaucoup parlé de la crosse, Dylan, mais donc vous, c'est pas un palais comme au hockey sur glace, c'est mais ça. c'est quoi? C'est une balle, elle est faite en Alors, quoi? c'est C'est une balle, elle a la même dureté qu'une balle de golf et la même taille qu'une balle de tennis. Ouais, ça fait Ah ouais, juste. Donc ça fait assez mal. Tu vas me dire la même consistance qu'une balle de tennis, auquel cas je te redis ça va, mais Ouais. une balle de golf. Une balle de golf. Et puis elle peut monter jusqu'à 100 km/h, donc ça va assez vite. Et c'est un sport qui est très très intense. Ouais. En fait, il y a très peu de pauses parce qu'il existe ce qu'on appelle le self-pass. C'est la différence du foot où quand vous jouez une touche ou un coup franc, Ouais. on est obligé de la passer à quelqu'un. On peut jouer nous-mêmes à soi-même le coup franc en question. D'accord. En fait, c'est 4 fois 15 minutes qui vont très très vite. Et, C'est 4 cartons sans ouais, pause quasiment. C'est ça, quoi. c'est Ouais. ça. Enfin, on a une grande pause au terme du mi-temps deuxième carton. Oh, d'accord. Mais c'est très très intense, ouais. T'as attrapé le virus comment, toi, Corentin? Alors, moi, c'est assez marrant. En fait, j'ai commencé, je connaissais pas du tout. En général, c'est plutôt un sport familial. Voilà, des parents qui jouent au hockey, et après les enfants jouent. D'accord. Et moi, en fait, il y avait un tournoi des écoles qui a été organisé dans ma ville. Voilà, avec toutes les écoles de la ville. On va en parler justement. Voilà. C'est mon enfant plus tôt. Ah, ok, pardon. Non. Ah bah vas-y. Non, mais C'est c'est intéressant. C'est comme Mathilde. ça que ça fonctionne. Si tu pouvais te taire, parce Excusez-moi, que t'es en train de spoiler ma chronique de dans 10 minutes. Vas-y. Non, mais c'est intéressant parce que ça marche beaucoup comme Ouais, ça, en c'est fait. ça. C'est ça, et en fait, j'ai fait le tournoi. Il y a l'entraîneur qui m'a fait faut que tu viennes essayer et tout, avec un copain à moi. J'ai commencé et d'un coup, ça m'a pris. C'est soit on accroche, soit on n'accroche pas. Quoi. Et, Ouais. moi, Et toi, c'était le coup de foot, toi. voilà, coup de foudre, et j'ai plus lâché. Je m'entraîne tous les jours Ouais. depuis 6 ans. Enfin, voilà. Ouais. On voit les étoiles dans ses yeux quand il parle effectivement de ce sport aussi. Ça a été la même Alors chose? c'est un peu différent parce que vous parliez avant de hockey sur glace. En fait, Oui. en Suisse, c'est vraiment le sport. C'est le sport. C'est le sport C'est the sport, national. quoi. Ouais. Donc en fait, très souvent, tout le monde fait du hockey sur glace. Toi, même moi, petit, en hiver, tout le monde y Tu passe. choses tes patins, ouais. Et du coup, on n'a pas cette exposition-là dans nos écoles. Du coup, moi, c'était vraiment tout bonnement un stade à côté de chez moi. J'ai voulu essayer. J'ai été piqué directement. Mais c'est complètement différent de la France où, effectivement, comme tu le disais, il y a des vraies choses qui sont mises en place pour faire connaître et médiatiser ce sport-là. En Suisse, c'est encore différent parce que le hockey sur glace prend une place énorme, en fait. Ouais. D'accord. Nicolas Monnier, est-ce que ce sport, ce magnifique sport qu'est le hockey sur gazon, est en manque de reconnaissance? En manque de reconnaissance, oui, d'une certaine façon, parce que c'est un très beau sport, de par l'ambiance qui y règne, de par les qualités qu'il développe notamment pour les jeunes. Il y a des valeurs assez fortes dans ce sport, sur le respect, sur le dépassement de soi, la convivialité, le côté familial. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est pas assez connu. En revanche, c'est vrai que depuis plusieurs années, depuis assez longtemps, l'équipe de France, à la fois masculine et féminine, on a eu des bons résultats, mais il nous manque encore un grand résultat. Une médaille, quelque chose qui vraiment permette de faire encore plus décoller la notoriété du hockey. Je vous vois venir, effectivement. Le rendez-vous est pris. Les JO Paris 2024, ce serait bien sûr le rendez-vous Exactement, parfait. on espère tout. Bien sûr. À Yves du Manoir, en plus, dans cette magnifique enceinte du côté de Colombes. Que viennent chercher vos adhérents? Vous nous avez dit 200 adhérents, 150 jeunes. Que viennent-ils chercher? Que vous disent les parents? Ils viennent chercher un cadre
un cadre de développement pour leurs enfants, à la fois de développer la motricité de leurs enfants, de développer l'esprit collectif, alors l'esprit de compétition pour certains, parce que tous ne le sont pas, mais ce sont principalement les choses qui viennent chercher. Ils veulent que leurs enfants s'éclatent, qu'ils soient bien encadrés, et qui, voilà, en plus, bon, c'est vrai que le terrain est à 10 minutes de Colombes, donc ça fait aussi rêver un peu leurs enfants. Corentin, tu dirais quoi à ceux qui se disent oh là là, je regarde ça un petit peu de l'extérieur, ça me fait un peu peur, j'ai quand même le sentiment que c'est un peu dangereux. Alors, il faut détrompez-vous. Voilà, donc ça peut paraître assez dangereux, mais au final, c'est comme tous les sports, je pense. Voilà, au foot, il y a beaucoup de coups, alors qu'au hockey, au final, il y a très peu de contact. C'est ça, il n'y a parce pas qu'il de contact, c'est ça. voilà. Il n'y a pas de contact, mais c'est vrai qu'il y a la crosse qui peut faire peur. Et cette balle dont on vient de parler, effectivement. Alors, il y a la balle, oui, qui peut faire mal, mais ça, c'est plus pour le gardien. Voilà, oui, exact. Mais nous, on est assez équipés. On a des protèges tibia. Du coup, on a un gant, on a un protège-dents. D'accord. Voilà. Il faut savoir qu'il y a quand même très très peu de coups, très peu d'accidents. Sur les événements à l'international, il y a très peu de coups, de mauvais coups, quoi que ce soit. D'accord. Donc c'est plutôt. Tu as le sentiment que vous vous blessez moins que dans d'autres sports où il y a plus de contact, peut-être comme le handball, le basket, le foot. Exactement, c'est surtout des blessures musculaires en fait, comme voilà, des déchirures, des trucs comme ça, mais sinon rien de grave. Dylan, confirme. C'est un sport qui physiquement est assez intense. Il faut une forme physique particulière quand même. Donc endurance, ça va très très vite. Aussi, c'est d'une intensité folle. Et je crois que c'est un des sports les plus complets, en tout cas pour en avoir fait longtemps. Et en ayant commencé jeune, c'est ultra gratifiant de voir déjà que techniquement, il y a toute une technique à prendre. Et c'est pour ça que moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait juste de commencer le plus tôt possible. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Parce qu'une fois que la technique a été prise, d'ailleurs c'est ce qu'on apprend souvent aux très jeunes, avant même de leur apprendre comment fonctionne le jeu. On leur apprend juste techniquement comment marche, parce que c'est vrai que c'est pas naturel, c'est pas inné, contrairement par exemple au hockey sur glace, où là le palais, tu peux utiliser deux côtés de la crosse. C'est vraiment une technique à prendre. D'accord. Donc c'est vraiment très très satisfaisant. Et en même temps, le hockey sur glace, il faut pouvoir être agile sur les patins et encore un autre. Savoir patiner. Encore un autre délire, parce qu'on se souvient de quelques gamelles. Je ne parlerai pas de celle de Mathilde. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Nicolas Monnier, vous les prenez à partir de quel âge chez vous, à Asnières À partir des U6. Des U6, donc les moins de 6 ans. De 5 ans. 5 ans. Et à partir de 5 ans, justement, on peut commencer à travailler sa technique, sa motricité ? Oui, alors effectivement, à 5 ans, à 8 ans, on travaille beaucoup, comme je rejoins Dylan, sur on va dire les premiers gestes techniques de base et la motricité. Donc la motricité avec la crosse, mais aussi sans la crosse. Voilà, savoir courir, savoir lever les genoux. Ça, c'est très important à cet âge-là. Il y a autant de garçons que de filles chez vous, ou vous avez attiré quand même les filles sur ce sport ? Alors, on est, pour être tout à fait honnête, on est encore en déficit par rapport aux filles. On cherche à développer les filles, parce que c'est vraiment un sport très chouette aussi pour les filles. Donc, on est en développement, mais bon, pour le moment, voilà, on organise d'ailleurs tous les ans, on organise un événement qui s'appelle Amène ta copine. D'accord. Donc, toutes les jeunes filles qui sont déjà au club, on les incite à amener leurs copines de l'école, venir essayer le hockey lors de la fête du club. Donc, ce qui permet aussi de voir un peu l'ambiance du club, de rencontrer des parents, de discuter, notamment sur la dangerosité du sport, parce que je voudrais préciser que pour les enfants, c'est pareil, on voit il y a très peu d'accidents, très peu d'accidents. C'est ça, c'est important de le souligner, de le rappeler. La crosse, comme vous le disiez, fait peur, mais en réalité, il y a très peu de coups de crosse. Les enfants, à cet âge-là, c'est assez bluffant, la vitesse à laquelle ils apprennent. La vitesse à laquelle ils prennent possession de la crosse et instinctivement, il y a très peu de coups. Il y a vraiment très peu de coups, même sans faire exprès. Corentin, c'est quand que tu t'es dit que tu voulais faire carrière justement dans cette discipline ? Ça arrivait très tôt ou ça arrivait au fur et à mesure de ta progression ? Alors oui, c'est venu d'une part de la progression au début, et c'était surtout en fait en regardant l'équipe première de mon club, ça m'a donné vraiment envie de performer. Tu étais déjà à Montrouge à l'époque ? J'étais déjà à Montrouge, j'ai fait toute... Champion de France, on le rappelle, effectivement. C'est ça, bravo. Depuis dimanche. Depuis dimanche, très beau titre. Voilà, le doublé. Et en fait, l'année où je suis arrivé, donc l'équipe était championne de France, et donc j'étais allé voir les finales, et ça m'avait... carrément motivé, je me suis dit, il faut que je fasse ça, je fonce et je me donne à 100%. Dylan, pourquoi t'as arrêté toi ?
Parce que mes études ne me permettaient plus, parce que je suis arrivé sur Paris pour faire du journalisme, etc. Ouais. Et puis T'étais au Servette, hein, t'évolues au Servette, j'étais au c'est ça à Servette, l'époque. en équipe nationale junior aussi, et puis je concevais pas de continuer le sport sans être à fond dans la compétition, parce Bien que sûr. c'est tellement prenant, c'est tellement intense, que allier les deux, et puis m'engager sur quelque chose de beaucoup plus plaisir, je sais que j'aurais pas su gérer. Mais c'est assez intéressant ce que tu disais sur la notion de voir les plus grands évoluer, parce que c'est un sport qui est très comme ça aussi. Chaque club est une vraie famille, que tu n'as pas forcément dans d'autres sports disciplines, comme ouais. le foot, parce qu'il y a D'accord. beaucoup de monde, etc. L'infrastructure étant plus petite dans chacun des clubs, il y a vraiment cette notion de famille, de groupe. Et c'est vrai que moi, je me rappelle déjà tout petit, c'est ce que tu disais, tu vois les grands évoluer, puis tu as envie de faire pareil. Puis même, c'est souvent des grands aussi qui te coachent. D'accord. Il y a une vraie notion de transmission aussi. Les grands qui te coachent, à l'image de Nicolas Monnier, il y a cet esprit famille dans votre club aussi? Très. C'est très esprit famille. Les parents sont investis dans le club pour encadrer les enfants. Alors, ils n'entraînent pas parce qu'ils n'ont pas nécessairement la compétence. Mais moi, par exemple, je coach l'équipe de mon fils. Et donc, tout ancien hockeyeur, en général, aime bien accompagner au moins les premiers pas de ses enfants. Et puis après, arriver en U14, où généralement, on a les professionnels qui sont chargés d'encadrer les enfants qui prennent la relève. Oui, c'est très familial. Est-ce qu'on est peut-être à un tournant? Vous voyez, Est-ce qu'on est peut-être à un tournant, Nicolas, concernant la pratique, justement, on parlait des JO de Paris 2024. Vous pensez qu'il se joue quelque chose pour le hockey sur gazon, pour la pratique du hockey sur gazon en France? Alors, en France, je ne sais pas, mais à Colombes, à Asnières et dans toutes les villes limitrophes, oui, c'est certain. D'accord. Est-ce que le manque de clubs en France est un frein à la pratique? Parce que j'imagine que... Alors, je t'ai pas posé la question, Dylan, mais quand tu es arrivé ici en France et tu as quitté la Suisse, peut-être que tu aurais pu t'entraîner aussi, mais il n'y a pas autant de clubs, il n'y a pas autant de structures ici en France. Non, c'est certain, et je pense que le développement du hockey passera autant par le nombre de clubs que par les clubs existants qui vont grossir, qui vont être capables d'accueillir pas 200 personnes comme nous cette année, mais 400, 500 personnes. Je pense que ça, ce sera clé. Et le deuxième élément clé, ce sera les encadrants, avoir les encadrants pour accueillir toutes ces personnes qui vont vouloir découvrir le hockey après les avoir vus aux Jeux de Paris. Mathilde? Est-ce que c'est un sport que l'on peut faire aussi pour le loisir? T'en parlais tout à l'heure, effectivement. Ou est-ce qu'il y a forcément un aspect compétition derrière? Parce qu'on est par équipe, donc forcément il y a des compètes, j'imagine. Ou est-ce qu'on peut faire juste en loisir? Alors, forcément, il y a les deux types. Il y a la compétition et il y a aussi donc, des équipes 2, des équipes 3, voilà, des équipes juste de papa ou de maman. Enfin, ça dépend. Merci pour moi. Mais pour moi, l'équipe 3, l'équipe de vétérans, tu sais bien, tranquille. Mais l'équipe, on n'est pas aussi rapide et tout, mais la vision du jeu, Nicolas, la vision du jeu, le placement, tu sais, on fait ça à l'expérience. C'est exactement ça. Eh oui, l'expérience. Est-ce que c'est un sport où on progresse vite? Oui, j'ai tendance à dire que oui, comme dans tous les sports. Je pense aux enfants, parce que je me souviens quand j'étais enfant, voilà, et tu fais tel ou tel sport, et si tu n'arrives pas à progresser, des fois tu as envie de lâcher un petit peu. J'ai quand même le sentiment qu'une fois qu'on a commencé à réussir à manier la crosse, il y a de quoi s'amuser quand même. Ah oui, tout à fait. Pour les enfants, c'est très ludique. La balle, ça reste un sport de balle, donc c'est extrêmement ludique quand ils acquièrent les bonnes bases, finalement de s'amuser avec la balle. Comme le disait Dylan tout à l'heure, en grandissant ensuite, on leur apprend les principes de jeu et pas que juste jouer avec la balle sur le terrain, mais c'est très fun. Là-dessus, il y a aucun doute. D'ailleurs, on voit souvent les jeunes qui viennent voir jouer les équipes seniors à la mi-temps des matchs ou après les matchs, ils sont avec leur balle et puis ça jongle, ça shoot, ça. Ah oui, c'est extrêmement ludique. Alors, effectivement, tout à l'heure, elle distillait toutes les règles, effectivement, expliquait toutes les règles de Mathilde, Corentin. On peut marquer que dans la surface? Il y a une surface, c'est ça? On peut marquer que dans la surface? C'est à la différence du handball. Handball, il faut être extérieur. Nous, il faut être à l'intérieur. Donc, on est obligé d'être dedans pour pouvoir marquer. D'accord, et je ne me rends pas compte du coup, parce que c'est 14 mètres. C'est 14 mètres? Voilà. D'accord, donc il y a un petit embouteillage. Voilà. Et tous les joueurs ont le droit d'aller dans cette surface? Comment ça se passe? Oui, c'est possible, mais c'est possible. Très tactique, mais oui.
Bah, sauf pour ceux qui défendent, j'imagine, ceux qui veulent pas prendre de but, quoi. C'est un petit peu serré. Je continue encore un petit peu. Il y a combien de postes, Dylan, dans ce sport? Attaquant, j'imagine, défenseur, pour donner une comparaison, très souvent, on dit que tactiquement, ça se rapproche énormément du foot. D'accord. Parce qu'on est à 11 joueurs sur un terrain qui fait pas les mêmes dimensions, mais qui est à peu près équivalent. Donc c'est 11 joueurs. Qui est un petit peu plus petit. Avec un gardien compris. Et à la différence du foot, on joue sur un terrain synthétique. Donc c'est de l'herbe coupée au ras, quoi. Ah ouais. Que la balle allait de plus en plus vite. Et c'est pour ça que le jeu est très très rapide. Ouais. Toi, tu évolues à quel poste, Corentin? Je suis attaquant, moi. Tu es attaquant, du coup. Enfin, t'es sûr. Toi Moi, j'étais défenseur. Ah ouais, pas mal. Ouais. Faites une équipe tous les deux. Ouais, pas mal. Et Nicolas, il nous manque un milieu. Nicolas, vous étiez quoi? C'est ça, moi j'étais milieu de terrain. Ah voilà, milieu de terrain. Et il y a une forme comme au football, pour continuer dans les comparaisons, il y a aussi un meneur de jeu, une sorte de stratège, un chef d'orchestre? Pas forcément. J'aurais tendance. Alors, je laisserai parler Dylan pour aujourd'hui, mais non, à mon époque, il y a une forme de leadership technique, mais je dirais pas qu'il y a un meneur de jeu comme on peut voir au foot. Après, aujourd'hui, je connais un peu moins, donc je sais pas comment. Je laisse Dylan nous donner son point de vue sur l'époque actuelle. De la même façon qu'au foot, tu as un capitaine. Ouais. Mais t'as pas forcément de meneur particulier, je pense que c'est... Ouais, ça sera... Non, mais bon, t'as toujours dans une équipe, ou pas d'ailleurs, là t'as pas de chance, mais des fois tu fais appel, alors bien sûr à ton numéro 9, je sais pas si c'est le même numéro au hockey sur gazon, mais tu dois aussi avoir des créateurs. C'est le cas? Avec quelqu'un qui fait la différence, même s'il n'y a pas de dribble. Les milieux de terrain, oui, les milieux de terrain, mais c'est pas, il n'y a pas forcément un joueur dans l'équipe, quoi. C'est vraiment un sport où tout le monde touche la balle, tout le monde a son importance. Il n'y a pas forcément de meneur. 4 cartons, ça va 10 000 à l'heure. Ça me rappelle un peu le basket. Par contre, j'ai l'impression que c'est quand même très très cardio. Et les blessures sont plutôt musculaires, elles viennent de là. Les entraînements, c'est à base de quoi, du coup, en équipe de France? Et à Montrouge, bien sûr. Alors, c'est très axé sur la préparation physique aussi, avec l'équipe de France. On fait du footing. Voilà, beaucoup de musculation. D'accord. Voilà. Renforcement, ouais, beaucoup, on court. D'accord. Et pour le hockey, voilà, ça va être des exercices en fonction de nos postes. Voilà, les arrières, ils vont plutôt travailler leur circulation. Les attaquants tirer, marquer, faire des exercices de connexion avec les autres attaquants. D'accord. Mais voilà, mais c'est très axé sur la préparation physique parce que c'est un sport très rapide où c'est en train de se développer dans cet aspect-là, quoi. Au hockey sur glace, si je me souviens bien, l'importance du gardien Nicolas Monnier est prépondérante. C'est la même chose au hockey sur gazon? Oui, tout à fait. Ça reste un sport, un poste clé au hockey. Parce que, pour continuer la comparaison avec le foot, un bon gardien, ça peut vous faire gagner un match, ça peut vous faire perdre un match. Et ça reste. Au hockey sur glace, t'as quand même l'impression qu'il a une espèce de scaphandre. Et je peux comprendre parce que ça va à quoi, à 120, 130, peut-être même beaucoup plus. Je me rends pas compte. Au hockey sur gazon aussi, il est aussi protégé. Oui. On peut comparer, c'est à peu près le même type d'équipement. Parce que, pareil, la balle peut aller à 120, 130 km/h, sachant qu'il y a un coup arrêté très spécifique au hockey sur gazon qui s'appelle le petit corner. Et c'est comme si la personne posait une balle en tête de zone à 14 mètres et elle shoot sur le gardien. Donc le gardien a besoin d'être bien protégé. On aurait dû inviter en plus un gardien parce que je veux vraiment savoir qu'est-ce qu'il leur prend. Pourquoi? Il en faut. Pourquoi ce sens du sacrifice pour de l'équipe? Il faut être un peu fou pour être gardien, non, Corentin? Il faut souvent être. On dit toujours les attaquants, ils sont un peu fous, mais là, c'est vraiment atypique, quoi. C'est vraiment atypique. Dylan, tu voulais pas être gardien, toi? Ah non. Non, pas cette fois-là. Allez, l'info en plus. On parle pas des gardiens, promis. Et direction, ma chère Mathilde, de la Bretagne pour parler d'un tournoi des écoles de hockey sur gazon. On en parlait avec Corentin tout à l'heure, effectivement. Tous les ans, au mois de juin, le Carquefou Hockey Club organise son traditionnel tournoi avec plusieurs écoles du département de Loire-Atlantique, dont le but donc est de transmettre les valeurs du sport et la passion de cette discipline. Ce tournoi a lieu en ce moment jusqu'au 20 juin au Moulin Boisseau. Parmi les participants, 5 écoles primaires, ce qui fait quand même 840 élèves à gérer, c'est quand même pas mal. Le but aussi de ce genre de tournoi, c'est de faire connaître ce sport, mais aussi de recruter directement dans les écoles. Et ça fonctionne plutôt bien, puisque le centre de hockey sur gazon de la ville de Carquefou, qui est, donc je rappelle, en Bretagne, qui est donc à l'origine de ces rencontres, a atteint 239 licenciés. Donc ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal et j'ai l'impression que ça commence à décoller ici en France.
En Inde, parce qu'on a parlé de la Suisse, on a parlé de la France, mais en Inde, qu'est-ce qui se passe? C'est la folie. C'est la folie. On dit toujours c'est le cricket, mais il y a le cricket et sur le gazon. Sur le gazon. C'est un truc de dingue là-bas. C'est clair. Là-bas, on est vraiment vu comme des footballeurs. Donc, on passe de tout à rien en France. C'est ça. Mais c'est assez impressionnant. Voilà. C'est des stades comme au foot. La Coupe du Monde. C'est là-bas, on gagne sa vie très concrètement en pratiquant ce sport. Ouais. Et c'est des stades de 20 000 places, tout le temps plein, à craquer. Enfin, c'était assez impressionnant. Ouais. T'as vu, toi, des matchs Ouais, moi j'ai joué justement, je sais pas si tu connais Arnaud Bécuve, qui était un ancien international, j'ai joué avec lui. D'accord. Et donc il nous avait raconté. L'ambiance là-bas. Oui, il y a eu d'ailleurs un très beau reportage à l'époque, où ils avaient joué, je crois, la Coupe du Monde là-bas, ou alors les sélections pour la qualif pour les Jeux Olympiques. Exactement. C'est ça. C'était impressionnant, c'était exactement le documentaire Canal+. Ouais. C'est inimaginable. Je vais aller le revoir. Nicolas Monnier, on peut atteindre ce niveau ou clairement on manque de culture et ça prendra forcément du temps? Du niveau et de l'engouement. Le haut niveau demande toujours du temps. Donc oui, en revanche, l'équipe de France est quand même depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, une grosse quinzaine d'années, est quand même à un très bon niveau international. Donc c'est vrai qu'on espère qu'avec les JO, ça va permettre de passer encore un cap supplémentaire. Et si c'est pas les JO de Paris, cette culture du haut niveau va se pérenniser pour préparer Los Angeles 2028 et ainsi de suite. Et je pense que vous citiez la Belgique tout à l'heure, qui est à mon sens un excellent exemple pour le hockey français. Il y a une quinzaine d'années, on était à peu près au même niveau qu'eux. Ils ont extrêmement investi dans leur club. Donc par ricochet dans leur équipe nationale, et ça leur a permis de terminer champion olympique à Tokyo. Donc je pense que c'est une belle voie à suivre pour le hockey français. En tout cas, si on cherche de l'inspiration pas loin, c'est une très belle voie à suivre. Corentin, on a un bon championnat. Par bon championnat, j'entends bien sûr plusieurs équipes qui peuvent rivaliser pour le titre. Ouais. Alors clairement, ça crée une émulation, de plus en plus, maintenant, ça fait maintenant 2-3 ans où il y a beaucoup d'équipes qui jouent les premières places. Voilà, cette année, il y avait à peu près 6 équipes sur les 8 qui étaient vraiment au coude à coude pour le top 4. D'accord. Mais donc voilà, ça se développe depuis. Combien d'équipes dans le championnat? 8. 8, d'accord. Et effectivement, il faut accéder au top 4. C'est et ça. Il y a un Final Four, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, Final Four. Et puis ça se joue après en plusieurs matchs pour les finales. Alors, ou en un match sec? Du coup, c'était ce week-end. Et donc, c'était demi le samedi et finale le dimanche. Voilà. D'accord. Le Final Four qui est sur un week-end total sentiment, effectivement, que la progression de l'équipe de France ou de l'équipe de Suisse, ça passe par la structuration des clubs, forcément. Ouais, je pense que c'est un sport qui s'est bien développé ces dernières années. Pour l'exemple de la Suisse, on est vraiment passé à un moment donné d'un sport purement amateur à un sport semi-professionnel, voire professionnel. On a des équipes qui jouent l'Europe, comme Rad-Weiss Wettingen, qui sont vraiment très très bonnes. D'accord, donc concrètement, on gagne sa vie quand on joue dans cette équipe-là. Très compliqué, c'est vraiment. Il faut toujours garder un job à côté. C'est vraiment 2-3 équipes du championnat suisse. D'accord. Mais de façon générale, il y a une vraie professionnalisation de certains clubs, ne serait-ce que le club dans lequel j'ai joué, c'est le Servette Hockey Club. Il y a eu des investissements qui ont été faits, ne serait-ce que sur la préparation physique, ce qu'il n'y avait pas forcément avant. Donc c'est un sport qui tend à se développer, qui je pense, avec un peu d'aide médiatique aussi, à l'avenir, pour être vraiment très attractif à regarder, parce que c'est aussi ce qu'il faut dire, très agréable à regarder. Oui, c'est spectaculaire. Ouais, c'est ça. Même si on ne le connaît pas, c'est très satisfaisant à voir. C'est de la même façon qu'on regarde un match de foot, c'est très intense, ça va très très vite, du coup on se prête vite au jeu. Quoi. Ça marche aux États-Unis ou alors ils sont toujours à fond sur leur lacrosse là? Alors aux États-Unis, ça marche beaucoup avec les filles. D'accord. Voilà, il y a beaucoup d'équipes filles. Comme le foot, c'est très féminin. Ouais. Aux États-Unis, ouais. Voilà. Et donc elles ont une équipe femmes très très forte. Voilà, les garçons un peu moins. Je crois qu'elles sont dans le top 10 du classement FIH. D'accord. Et les garçons, ils doivent être dans le top 30, quoi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est des autres joueurs que tu côtoies de l'équipe de France? Comment se passe leur vie au quotidien? Est-ce qu'ils sont obligés de travailler à côté de leur activité professionnelle, leur activité sportive, mais professionnelle avec l'équipe de France? Il faut avoir un job à côté? Alors, il y a quelques années, oui. D'accord. Voilà, il y a 10 ans, c'était vraiment compliqué, tout le monde devait travailler. Et de plus en plus, maintenant, en fait, tous les joueurs français partent à l'étranger, parce qu'en France, ça reste semi-professionnel, donc on ne peut pas en vivre forcément. Et en Belgique, en fait, tous les clubs belges viennent chercher les Français. Voilà, ils leur proposent des bons contrats. Des contrats pour pouvoir vivre de leur sport, quoi, de leur passion. D'accord.
ce qui leur permet de ne pas travailler à côté. Le but du jeu donc pour le championnat de France, ça va être d'essayer de garder effectivement tous les joueurs qui sont formés avec ces structures qui sont mises en place dans les différents clubs, à commencer par ce club qui est Asnières, le Asnières Hockey sur Gazon, 150 jeunes, 200 adhérents. Merci Nicolas Monnier d'avoir été avec nous. C'est déjà terminé malheureusement, mais on refera une émission et surtout, bien sûr, après les JO, on en reparlera. Merci beaucoup Corentin. Merci. On croise les doigts pour la dernière liste avec les 16, que vous soyez dans les 16 bien sûr et que vous nous rameniez une belle médaille. Dylan, toujours en Suisse? On fait des allers-retours, non? Très peu, mais on va suivre les JO. J'ai déjà pris mes places d'ailleurs. Je serai dans bien joué. Les gradins. À 850 € la place, c'est validé. Exactement. Excellente journée. C'est donné, Merci Mathilde. Merci. Demain. Merci beaucoup. 85 €.